Bonjour, Olaf Daimer, vous représentez la FAV. Pouvez-vous nous donner une définition de l'analyse de la valeur? Merci de cette question. L'analyse de la valeur, c'est une vieille méthode dans le temps, ça a presque 50 ans, qui est basée sur un concept qui est toujours absolument d'actualité, qui est le concept de valeur. Nous l'entendons dans ces démarches comme la valeur, c'est le rapport la valeur de quelque chose, c'est le rapport entre son utilité et ses coûts. Plus une chose est utile, plus elle va avoir de valeur perçue par son utilisateur, plus elle va coûter de ressources, moins il percevra de valeur dans son utilisation. Donc quand on essaye d'optimiser la valeur de quelque chose, on essaye d'améliorer son utilité, ses utilités pour les personnes concernées, et on essaye de diminuer les coûts, les ressources consommées pour obtenir ces utilités. Donc vous voyez que ce raisonnement finalement est applicable à peu près n'importe quoi, on peut optimiser la valeur de n'importe quoi. La démarche valeur se retrouve dans tous les domaines de performance de l'entreprise et aujourd'hui on a des méthodes qui se déploient depuis la stratégie jusqu'aux achats, jusqu'à l'optimisation de process, puisque le Lean en fait partie absolument, toutes les dimensions de marketing de l'entreprise. On retrouve des méthodes de valeur un peu dans tous ces domaines. Et à votre avis, quelle place pour la valeur dans le target costing? Donc effectivement, le target costing, comme je l'ai compris, est un élargissement finalement du raisonnement d'optimisation, non pas seulement sur un processus et le prix de revient d'un processus donné, mais sur à combien devrait revenir un processus pour fabriquer un produit donné. Et on retrouve donc la démarche valeur de conception du produit en amont de la conception du processus, de façon à s'assurer que le processus va permettre de fabriquer le produit qui a le plus de valeur possible pour le client, le plus d'utilité et le moins de coûts. C'est clair. Quels conseils donneriez-vous pour mettre en œuvre cette démarche valeur? En effet, nous militons beaucoup depuis quelques années, à la FAV et ailleurs, tous les spécialistes des démarches valeur, à revenir, comme c'est le cas aujourd'hui pour le Lean, de ne pas simplement se baser sur des outils, oui, ok, ça aide, mais surtout regarder l'état d'esprit qui est à l'origine. L'état d'esprit de l'analyse de la valeur, il est très simple. C'est 3 points. Le premier, c'est accorder une grande attention à l'utilité de la chose qu'on est en train d'optimiser, de concevoir. Et l'utilité, elle est en réponse à la question à quoi ça sert, tout simplement. À quoi sert le produit? À quoi va servir le produit pour son utilisateur? Et c'est le fondement de la démarche valeur. C'est une question de bon sens qui n'est pas très facile d'utilisation et ça demande une certaine expérience. Le deuxième point, c'est de s'assurer que cette question à quoi ça sert soit bien posée aux gens qui connaissent la réponse. Et les gens qui connaissent la réponse sont les parties prenantes, les utilisateurs du produit. Il est très important d'aller les solliciter le plus directement. Et puis de les aider à comprendre quel est le besoin qui est derrière le produit qu'ils sont prêts à acheter. Le troisième conseil, c'est d'innover le plus largement possible, évidemment, de trouver toutes les solutions possibles et imaginables, les plus radicalement nouvelles, pour répondre aux besoins, mais seulement quand on connaît réellement le vrai besoin. Finalement, donc ces 3 conseils relèvent du bon sens. C'est avant de concevoir, avant de chercher des solutions, connaissant les vrais besoins des utilisateurs et des autres parties prenantes, en leur posant le plus directement possible la question à quoi ça sert. Voilà finalement à quoi revient le raisonnement valeur. Nous n'avons pas beaucoup d'entraînement à poser ce raisonnement. C'est pour ça que se faire aider de gens qui ont cet état d'esprit est très important pour aider les équipes à mettre en œuvre le raisonnement valeur. Voilà, merci beaucoup.